de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et avec moi, j'ai deux élèves du Collège catholique Franco-Ouest, Mia Tremblay et Jocelyne Ouellet, qui vont nous parler de leur projet sensibilisation à l'itinérance. Puis là, pourquoi vous riez? Vous êtes gay de Franco-Ouest? Je ne sais pas trompé d'école, là. OK, c'est bon. Parce que là, vous travaillez sur un projet de sensibilisation à l'itinérance. Puis on veut découvrir ce que c'est. Puis dans le fond, vous êtes allé au centre-ville d'Ottawa, vous êtes promené. Puis là, il y a quelque chose qui a attiré votre attention, là, finalement. Oui, bien, on fait partie d'un cours de sociologie à notre école. Puis qu'est-ce que c'est qu'on parle de toutes sortes d'affaires. Mais une des sessions qu'on avait, c'est qu'on devait faire une sortie, aller au centre-ville d'Ottawa. On est allé à le Berger des Espoirs, on est allé à la Mission. Juste pour comme... Tu sais, parce que les gens qui habitent à Stittsville, à Canada, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'itinérants comme dans les rues, comme qu'il y a au centre-ville, parce qu'ils ont plus accès à tout. C'est pas comme si on est à New York, tu sais, il y en a tous les jours. Donc, le monde ne sont pas aussi au courant, tu sais, qu'il y en a partout. Puis qu'il y en a autant aussi, puis que le... Même à Ottawa, là, c'est ça. Oui, puis que le nombre augmente aussi. Donc, on est allé là-bas, puis on a juste eu des gens qui sont venus nous parler, nous dire comment c'est les repas. Puis on a eu la chance de être vraiment en train de couper des légumes, tout ça, comme hands-on, puis faire des affaires avec eux autres. C'est vraiment le fun. Donc, on a décidé que les élèves, sans les enseignants, ils allaient juste nous aider un petit peu, mais sans les élèves, on a vraiment décidé de refaire un autre projet, puis de faire un impact. Donc, le fait d'aller au centre-ville d'Ottawa, est-ce que c'était une idée de votre professeur ou bien c'est vous qui avez décidé? Non, c'était les enseignants. C'était les enseignants. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a appris, toi, le plus, Jocelyne, quand t'as été dans la rue puis voir ce qui se passait, là? C'est vraiment voir qu'il y avait tellement de personnes qui étaient juste tellement gentilles, même s'il y a tellement de préjugements, sont tellement des personnes tellement gentilles. Puis comme tu peux avoir une vraie conversation avec eux. C'est pas awkward comme des personnes disent, c'est vraiment comme, ce sont des personnes eux aussi. Oui. Fait que c'était comme... Donc, faut pas avoir peur, du moins, de les approcher. Des fois, on me dit souvent, ces personnes-là, juste le fait de parler, d'avoir quelqu'un à qui parler, ça leur fait du bien, là. Ça leur fait du bien. Donc là, vous avez été au centre-ville, vous avez rencontré des itinérants, vous avez travaillé dans une cuisine aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi votre rôle? Qu'est-ce que vous avez fait exactement, là? Bien, ça a été divisé. Il y a des équipes, ils étaient en hygiène, donc ils triaient le shampoing, toutes les affaires qui sont données, des dons de la communauté. Il y a des gens qui triaient les vêtements qui sont donnés, puis nous autres, personnellement, Jocelyne et moi, on a fait les légumes, on a coupé des légumes qui viennent des jardins, parce qu'il y a plusieurs locations, Berger d'Espoir, qui viennent des jardins, ou juste de la communauté, de leur propre jardin. Donc, on a coupé des légumes, on a vraiment on a été vraiment impliqués. Là. Impliqués, vraiment. Puis c'est quoi la réaction des personnes, des itinérants que vous avez rencontrés? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils étaient tellement gracieux. Oh my God! Je suis certaine qu'ils n'ont pas des personnes de notre âge, de 17 ans, qui viennent à chaque jour. C'est ça. Je pense que c'est ça qui a vraiment porté l'impact sur eux. De voir, OK, ils sont pas comme... Ils jugent pas, ils sont ici pour vraiment aider. Ils care, tu sais. Donc, je trouve ça intéressant, justement, que vous êtes des jeunes filles, 17 ans, comme vous avez mentionné, puis c'est quand même un sujet, quand même à votre jeune âge, que vous êtes consciente que c'est un problème ici dans la ville, puis un peu partout dans le monde. Donc, je suis très... Donc, qu'est-ce qui vous a interpellé, justement? Pourquoi l'itinérance, d'abord? Bien, vu que c'était un sujet qu'on a vu en classe, on a décidé d'aller plus loin que juste notre sortie, tu sais, de vraiment faire un impact. Mais nos trois choses qu'on voulait vraiment faire, c'était comme juste sensibiliser les gens. Puis aussi, pas juste les gens en général, parce qu'il y a du monde qui savent qu'est-ce qui se passe, mais juste les gens de notre âge aussi. Parce que c'est comme un mouvement, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime faire du changement à part si il y en a d'autres qui vont avant les autres. Donc, c'est ça. Donc, on a décidé de vraiment sensibiliser. On voulait comme juste faire du bénévolat, comme s'impliquer dans la communauté. Puis amasser de l'argent des fonds, juste vu que c'est bientôt Noël, c'est ça. Pour aider avec la nourriture, mais aussi de l'argent, pour qu'ils puissent s'en servir de la façon qu'ils ont besoin. T'sais. Donc, vous donnez l'exemple à vos collègues. Donc là, votre projet, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? Bien, on peut vraiment diviser notre projet en 3 différentes parties. Fait que la première, c'est la sensibilisation de nos coéquipières et coéquipiers. Et comment vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites? Bien, on fait des différents. On fait des levées de fonds à l'école qu'ils peuvent voir. Fait qu'on peut... Il y a du bénévolat qui se passe à l'école pour impliquer ceux qui ne sont pas dans notre classe, de venir puis nous aider. Puis il y a des messages qui se passent aux annonces. On va avoir plusieurs différentes choses qui vont passer depuis maintenant puis jusqu'au décembre. Puis la deuxième, c'est on va faire des levées de fonds. Fait qu'il va y avoir plusieurs différentes choses qui vont se passer. La première, c'est on va avoir un concert qui va se passer à Fat Boys. C'est qui va chanter? Un concert de quoi? De chansons, c'est ça? Vous allez chanter? Non, pas nous, pas nous. Il va y avoir École de rock. École de rock? Oui, OK, je connais bien. Oui, c'est un focus de musique. Ils vont venir puis ils vont faire un concert à Fat Boys, comme je l'ai dit, le 20 décembre. Fait que ça, puis on va vendre des billets de 5 à 10 $, puis tous les fonds vont aller au Berger d'Espoir. Il va y avoir
des bottle drives, plusieurs différentes petites choses qui vont porter un grand impact. Puis la troisième, c'est encore, on va retourner au Berger d'Espoir, puis on va avoir une autre expérience de bénévolat le 13 décembre, je pense que c'est 12 décembre. Excuse. Le 12 décembre. Donc, le 12 décembre, vous retournez pour faire travailler dans les cuisines, des choses comme ça. Donc, c'est quoi votre objectif? Donc, vous ramassez des fonds, c'est un objectif que vous voulez ramasser, justement? Bien, notre enseignant, au début, il avait dit vers comme 200 $, mais honnêtement, je pense qu'on est vraiment capable de faire plus. Oui. Parce que, tu sais, on implique pas juste notre classe, pas juste les élèves de l'école, non plus juste tout le monde de la communauté. On va de porte à porte. Il y a des gens comme des avocats. Ma belle-mère travaille pour une firme d'avocats. Il y a des avocats qui s'impliquent aussi. Ils vont donner, OK. Il y a tout le monde. Puis c'est pas juste des dons. On veut des dons aussi juste pour que eux autres, ils peuvent vraiment prendre ce qu'ils ont besoin de nécessaire, s'acheter ce qu'ils ont besoin de nécessaire. Mais aussi, tu sais, comme des couvertures, des bas, des affaires, de la nécessité, de la nourriture, Donc, l'objectif, si on met un chiffre, là, tu dis qu'on peut faire plus que 200 $, qu'est-ce que tu souhaites, là, par exemple? Minimum, moi, je dis minimum 500 $. Bon, on est capable de ramasser 500 $. Ça fait chaud au cœur à Noël quand Mais ils vont oui. avoir ça. Donc, ça, vous voulez ramasser ça d'ici pour Noël, c'est ça? Il y a une date limite? Bien, pas une date limite, là. On y va le 12 décembre, donc on aimerait, mais tu sais, le concert, c'est le 20. Donc, ça va être un petit peu plus tard, mais on va aller amener ça. Mais ça fait depuis le début du mois de novembre qu'on fait ça. Oui. Donc, on souhaite d'ici jusqu'à au moins Noël qu'on ait ramassé les fonds. Les filles, si on veut donner, comment on fait là pour justement... Vu que nous autres, on fait avec tu sais, notre école, il n'y a pas vraiment comme une grande façon de... D'accord. À part si vous voulez faire des dons, tu peux toujours communiquer avec Franco-Ouest. Franco-Ouest, oui. OK. Mais c'est vraiment aussi de... Sans nous, s'impliquer avec les gens, comme la communauté s'impliquer au Berger de l'Espoir eux-mêmes, juste pour eux autres faire une différence, personnellement. Absolument. Et le message est lancé à vos autres jeunes qui vous écoutent de s'appliquer plus au niveau. Faites un impact, voilà. Merci les filles, bravo pour votre travail exceptionnel. Vous avez vraiment des belles inspirations. Donc, bien sûr, si vous voulez, le message est lancé, c'est qu'on veut vous sensibiliser et que vous participez au programme d'itinérance, autant les plus jeunes que les moins jeunes, finalement. Nous, on fait une courte pause et au retour, on parle à M. Marc Cormier qui va nous parler du nouveau service SOS Devoir qui a été revampé. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.